Les amis, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps qu'on ne s'était pas retrouvés sur YouTube. Et quoi de mieux pour ce vlog de retour que de vous amener découvrir la Tanzanie. On est arrivé ce matin, 14 heures de vol. On attaque directement. Pour une petite mise en contexte, je suis avec mon frère Dar Molmar que vous voyez au loin là-bas. On a été invité par Sophie, qui est une copine de Guadeloupe, qui crée une agence entre la Caraïbe et l'Afrique. Ouvrir un pont entre la maison et la terre-mère, qui nous a invités pour promouvoir l'une de ses destinations qui est la Tanzanie. Donc on part pour 20 jours d'aventure, de randonnée, de safari. Et on va essayer de vous rapporter les plus belles images que possible. Vous connaissez toujours un peu à notre sauce. Mais pour une première journée, ça commence bien. Donc sans plus attendre, c'est parti. Ça va être vous que je pourrais continuer. Osmar, tu es prêt? Putain frérot, je suis prêt, enfin. Regarde. C'est bon. Yes, j'étais tellement content à l'animation. Les amis, après 2 vols d'environ 6 heures, une petite escale de 2 heures à Doha, nous voilà au Kilimanjaro International Airport. Wow. C'est bon, on a passé la douane. Si je peux vous donner une recommandation, visa sur place. Pas cher, rapide, efficace. Et après tu récupères ta valise, tu sors et c'est parti pour l'aventure tout de suite. Les amis, après 2h30 de route, on est arrivé au début de notre randonnée du jour. Là, on est déjà à 3407 mètres. Donc c'est clairement le plus haut point où j'ai été dans ma vie. La météo est pas majestueuse, mais c'est quand même lourd d'être là, quoi. L'eau du glacier du Kilimanjaro. Incroyable. Hollande est à 3005, 3006. Je me suis dessapé parce que j'ai chaud. On est au Shirawan Camp, 3610 mètres, avec le sommet le plus haut de la chaîne du Kili derrière, caché derrière les nuages. On a fait rien du tout, Olmar est déjà en PLS. Oh, évidemment, Les amis, les nuages sont tombés. On a, alors je sais pas c'est quelle face, nord, sud, est, ouest, aucune idée. On a toute la face du sommet complètement dégagée. Il y a un petit borne sur la fin progressif là, 3008, un petit peu chou, 8- d'oxygène, ça picote. J'ai laissé les autres derrière. Je me dis que plus j'arrive tôt là-haut, plus je pourrais profiter de la vue. On a de la chance, c'est
complètement dégagé, grand ciel bleu. Être là tout seul au milieu de ce plateau immense. Il n'y a pas un bruit, des petits oiseaux qui chantent. Oh, et une bosse. C'est pour nous achever ça, c'est pour achever Olmar qui est en train de mourir, le pauvre. Je vous l'ai dit, la nature ça se mérite. Encore 250 mètres. J'ai plus les mots. Les amis, je viens d'arriver au sommet. J'ai jamais vu un truc aussi beau de ma vie. Je vais vous expliquer un peu la vue que j'ai en face de moi. À ma gauche, j'ai la face ouest du plus haut sommet du Kili. Une énorme plaine qui fait 360. En face de moi, une mer de nuages, on est au-dessus. À droite là-bas, le mont Meru qui sort des nuages. Et en bas là, il y a des espèces de dents de... J'ai jamais vu un truc aussi beau de ma vie. Cathedral Point, 3872 mètres. Et dire que ce matin, on voyait absolument rien de là, c'était caché dans des nuages, il faisait gris partout. Quel bonheur, quelle chance. Et c'est fini pour cette première journée. C'était exténuant et majestueux. Chef, je sais même pas pourquoi tu m'as emmené là. Amazing. Karibu. What karibu means? Welcome. And thanks is Asante. asante. Hola. And how do you say thanks for today? Ça a été boudin, chef. Asante Ça a été kwa boudin. leo. Les amis, deuxième jour d'aventure, c'est parti. Direction. Où est-ce qu'on va aujourd'hui? Tarangire. Tarangire, c'est un parc, une réserve naturelle, un safari. On devrait voir 2-3 poules, 2-3 cabris, quelques bœufs. Ça devrait être sympa. On va mettre en position. Les amis, on est arrivé après à peu près 1h45 de route. Là, on prépare le véhicule pour être en position capture d'images et brodage de souvenirs dans la tête.
Je venais voir la rivière et puis là, qu'est-ce que je vois? Un singe aux couilles bleues. Incroyable. Quelle découverte. Petite pause déjeuner les amis, sur une aire de pique-nique dans le parc. Les amis, on avait fini notre pause déjeuner, mais on est tombé sur une voiture embourbée. Donc, ça a arrêté filer un coup de main et il essaie de se dépatouiller pour réussir à faire sortir la voiture, mais c'est compliqué. Et pendant ce temps-là, ben, on a des spectatrices. Regardez-moi ça. Voilà, elles observent le spectacle tranquillement. Allez! Voilà! Les amis, après de très longues heures de circulation au milieu des plaines
On a fini la visite du parc du Tarangire. Je pense que vous avez vu les images. On a plutôt été chanceux sur ce qu'on a pu voir. Donc la direction, le logement. Et puis c'était très cool. Les amis, on est arrivé à notre deuxième logement et c'est une dinguerie. On arrive là. Je vous montre la vue après. Déjà petite terrasse. Voilà, la chambre. Master bedroom. Double évidemment. Ça c'est quelque chose. La salle de bain, elle est folle. Le plus beau pour la fin. Allez, regardez, savourez. La vue, plutôt sympa. Ça c'est le resto de l'hôtel. Et regardez-moi la vue qu'il y a depuis le resto. Incroyable. 6 h du mat, réveil, début de ce 3e jour. On va prendre notre petit déj et après on va prendre la route. On a 4 heures de route jusqu'à notre prochain point pour la suite des aventures. Mais là on est... Je sais pas si vous avez entendu la bête derrière. Les amis, on est parti du logement. Donc là c'est parti pour 4 heures de route à peu près. Direction lac Natron. C'est là où on va se reposer avant la prochaine aventure. Qui devrait être sympathique. Demain matin pour le sunrise. Il se trouve juste à notre gauche là-bas. Donc on a posé les yeux sur l'objectif. Olmar, tu te sens inspiré par la montagne? Et on est descendu de la voiture. Juste monter la petite colline qui est là. Parce qu'elle a l'air d'offrir une jolie vue sur l'objectif de demain matin. Ça, c'est l'objectif de demain matin. Après 5 heures de route, on est arrivé dans le lodge où on va passer la nuit.
Là, on va d'abord prendre une petite pause déjeuner et ensuite on va aller faire 2-3 petites activités cet après-midi. Il y a des gorges juste à côté, dans la vallée du Rift. Il y aura une cascade quelque part au milieu, donc on va aller découvrir ça. Ah ouais. Les amis, l'endroit est extraordinaire. Oh là là. Regardez-moi ça. On a fini la petite rando jusqu'à la cascade. J'avais encore derrière moi, c'était vraiment extraordinaire, les gorges sont magnifiques. Là on va faire demi-tour et on va aller au lac Natron pour le coucher de soleil. C'est incroyable, vraiment. Majestueuse, on en a pour entre 5 et 8 heures et ça va être long mais ça va être joli, donc voilà, c'est la suite des aventures.
Ça c'est magique en vrai par contre. Moumou! Eh, il a sorti sa 5e jambe. Il va nous mettre un coup de matraque. Eh. Heures de route, complètement défoncé à 90%. On est arrivé à notre logement du soir à l'intérieur du Serengeti. On va découvrir ça ensemble et demain matin on partira directement pour une journée de chasse à la bête. Ça fait autre chose, ouais, ça fait du bien d'être ça fait du bien d'être arrivé quand même, parce que c'est long les journées comme ça en voiture là. Et ça fait partie du trip, ça fait partie de l'aventure.
arrêté au milieu de la savane. On a trouvé un petit arbre qui fait de l'ombre, qui va nous servir de restaurant. Regardez-moi le cadre pour manger à midi. Est-ce que c'est pas sympa? Les amis, début de ce 6e jour. Bon, le hall m'a vraiment pas passé une très bonne nuit. Il a chopé on sait pas trop quoi. J'espère que ça va vite passer. En tout cas là, on repart. Aujourd'hui on sort du Serengeti, direction Ngorongoro Crater. Mais jusqu'à présent c'était...
amis, nous voici arrivés à la fin de ce premier épisode en Tanzanie. Je ne suis plus là-bas pour faire cette conclusion, je suis déjà rentré en métropole, le voyage est déjà fini. Je ne savais pas trop comment est-ce que j'allais ficeler tout ça, donc j'ai fait que filmer pendant tout le voyage et je me suis dit que je verrais ça après. J'ai donc décidé pour le rendu final de faire 2 vidéos. La première, celle que vous venez de visionner, dans laquelle j'ai décidé de concentrer un peu tout ce qui touchait au safari, aux petites randonnées, aux paysages sur la route, etc. Dans cette vidéo, tout ce que vous avez vu s'est passé sur la première semaine du voyage. Et il manque une seule chose que j'ai gardée pour la deuxième vidéo. Vous pourrez y retrouver 3 ascensions. Ce sera une vidéo full montagne. L'ascension du Oldonyolengai, la montagne sacrée des Maasai. L'ascension du Mont Meru, 4e ou 5e sommet le plus haut d'Afrique, on ne sait pas trop. Et surtout, pour finir en beauté, le Kili. Réussi, pas réussi. Je vous laisserai découvrir ça dans la prochaine vidéo qui arrivera dans les prochains jours. En tout cas, j'espère que cette première vidéo vous aura plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à la monter, à la regarder, que ce soit au niveau des images, des bandes son. Personnellement, ça m'a fait replonger dans toutes les émotions qu'on a pu vivre pendant ce voyage. Donc voilà, je tenais quand même à remercier, juste avant de clôturer cette vidéo, Sophie de Alkebulan qui nous a offert cette opportunité, qui nous a permis de réaliser pas mal de rêves et de voir beaucoup de belles choses, de découvrir cet endroit assez unique au monde qu'est la Tanzanie. Si jamais vous souhaitez à votre tour vivre ce genre d'aventure dans ce genre d'endroit, n'hésitez surtout pas à passer par elle. Pour rappel, elle vient de la maison, donc la Guadeloupe, on est ensemble, c'est cool. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Vous connaissez la petite routine et tout le tralala. Merci d'avoir visionné, j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve dans quelques jours pour une vidéo très différente, sûrement plus incroyable, en tout cas quelque chose qui m'a encore plus fait vibrer que tout ce que vous venez de voir là.